c'était un peu, on va dire, la dépression. Bon, on va dire que c'était un peu comme si j'avais bradé mon adolescence. Tu peux plus faire les choses comme tout le monde. C'était compliqué dans ma vie personnelle. Tu te dis, et si j'avais pas commencé la musique? Et si j'avais juste fait des études comme tout le monde? Salut Brut, ici Mosti, à la DJV, au fond même de la Côte d'Ivoire, voilà. Ah ouais. Faut danser, c'est énorme quand même. Hein. Faut danser, je crois, c'est mon premier hit vraiment en Côte d'Ivoire. Faut chanter, maman, faut chanter. Ça a changé énormément, c'est-à-dire que en fait j'ai senti vraiment que j'étais une artiste dans le sens où les gens me reconnaissaient beaucoup plus, j'étais invitée partout, j'avais plein de prestations, donc forcément beaucoup d'argent rentre, voilà. Et ça fait plaisir aussi aux gens de l'entourage de voir que tu réussis quelque chose que t'aimes. Donc voilà, faut danser, ça. En fait, musicalement, genre, ça a tout changé en fait. Là, ça m'a confirmé en tant qu'artiste. Ça a impacté beaucoup de choses, hein, dans le sens où déjà, j'avais plus de calme. C'était un peu comme si j'avais bradé mon adolescence. Je vivais une vie déjà un peu d'adulte, dans le sens où quand tu es dans la musique, tu es obligé de prendre certaines responsabilités que de base, quand tu es adolescent, genre tu t'en fous en fait. Tu es obligé de les prendre et déjà d'être carré, tu dois soigner ton image. Alors que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien faire la fête. Enfin, il y a plein de trucs quoi. Tout est carré. Moi, je n'étais pas habituée du tout à ça en fait. Jusque là, c'est encore compliqué pour moi de m'habituer à ça. Dans le sens où tu te dis, et si j'avais pas commencé la musique, et si j'avais juste fait des études comme tout le monde, et puis, enfin voilà, trouver un taf, faire un job, gagner même les 500 balles, et puis la paix quoi, juste avoir la paix. Mais au final, c'était vraiment pas ça. C'était un peu, on va dire, la dépression. Bon, on va dire que c'était compliqué dans ma vie personnelle. J'avais plein de petits soucis. En plus de ça, je m'étais séparée d'un de mes producteurs. Donc c'était devenu trop compliqué pour moi. En fait, moi, je suis quelqu'un de très émotive. Donc quand il y a plein de trucs extérieurs qui m'affectent, j'arrive pas à faire semblant en fait. Je suis quelqu'un aussi, c'est ça mon problème. J'expose pas trop ce que je ressens. Je montre pas trop aussi. Parce que c'est dû à peut-être certains traumas que j'ai eu avant. Donc c'est vraiment quand j'ai décidé d'exposer ça sur les réseaux que mes parents et les gens autour de moi l'ont su. Certains traumas, c'était vraiment dû au fait que j'avais pas grandi avec ma mère, donc en soi, j'ai pas vraiment eu de personnes avec qui m'exprimer vraiment face à face. On parlait avec ma mère. Ma mère était présente, elle m'appelait tout le temps, savoir si j'ai besoin de quelque chose, tout ça. Mais sa présence à côté de moi me manquait, donc ça faisait que je me suis renfermée. Au début, on en a rigolé parce qu'il s'est dit que c'était peut-être pour faire de la com. Mais je lui ai dit que non, c'était pas pour faire de la com, c'était vraiment pour exprimer. Parce que j'en avais marre de le cacher et ça commençait à se ressentir. Et elle a compris, elle m'a dit, mais c'est pas possible dans ma maison, dans ma propre maison. Toi, tu arrives à te déprimer. Comment c'est possible? Alors qu'elle me voyait tout le temps. Mais après, elle m'a remonté. Ma mère, c'est quelqu'un... En fait, sans que je parle, normalement, elle comprend. C'est parce que là, j'ai vraiment fait la dure. Sinon, elle comprend tout de suite que je vais pas bien. Mais là, je voulais pas qu'elle sache parce qu'elle est aussi sensible que moi. C'est-à-dire que si je lui montre que ça va pas, c'est pas bon. Et voilà, comme elle a déjà ses combats, moi j'ai mené mes combats aussi. Donc j'essaie de rester solide, quoi, comme elle le fait elle-même. Ma solution, ça a été de voyager, juste de m'éloigner des choses qui me poussaient à être mal. Et ça m'a fait énormément de bien, juste de quitter la France, de partir ailleurs, de voir d'autres horizons. Et puis on est parti à Abidjan, et vous savez très bien ce que c'est Abidjan. C'est la joie, c'est l'hospitalité, c'est la nourriture, c'est la fête. Donc le simple fait juste d'aller faire du son à Abidjan, ça m'a fait du bien, quoi. Et ça m'a permis de revenir à moi-même en fait, à mes racines et à tout ce qui va avec. God bless Africa, oh mama. Africa, oh mama. God bless Africa, oh mama. God bless Africa, oh mama. Les artistes, en fait, on est des personnes, on n'exprime pas beaucoup ce qu'on ressent. On a peur de s'exposer, que les gens nous rigolent à la figure ou nous blâment pour ce qu'on ressent. Eux, ils se disent qu'on est des icônes. On doit rester des icônes. On ne doit pas avoir de sentiments. Alors que pas du tout. Moi, j'étais
vraiment dans un truc où je me disais, fallait que je montre aux gens que c'est possible de se relever en vrai d'une période de mal, de dépression, de tout ça, surtout quand on est artiste. En fait, c'était plus pour montrer à mes collègues artistes que c'est possible, en fait, de faire une vidéo de motivation et de leur dire, ah, c'est vrai que c'était dur, mais là, j'ai repris. C'est-à-dire que j'ai encore la foi et la patience de continuer dans ce que j'aime, en fait.